Les signes cachés de la tromperie. Détecter un mensonge peut s'avérer crucial dans de nombreuses situations. Si vous vous demandez comment savoir si quelqu'un vous ment, nous avons rassemblé pour vous tant signes révélateurs qui pourraient vous aider à discerner la vérité de la tromperie. L'un des premiers indices est le contact visuel. Une personne qui ment peut éviter de vous regarder dans les yeux ou, au contraire, maintenir un contact visuel trop intense pour compenser son mensonge. Ces comportements peuvent trahir un malaise intérieur. Les changements dans le ton de la voix sont un autre signe à surveiller. Une variation soudaine de la tonalité, du volume ou de la vitesse de parole peut indiquer une tentative de dissimulation. Ces modifications peuvent refléter une nervosité accrue. Les réponses évasives ou trop détaillées peuvent également signaler un mensonge. Une personne honnête répondra directement à vos questions, tandis qu'un menteur cherchera à noyer l'information dans des détails superflus ou à éviter la question en changeant de sujet. Les incohérences dans l'histoire racontée sont un signe révélateur de tromperie. Si les détails changent à chaque récit ou si des éléments semblent contradictoires, il y a de fortes chances que la personne n'est pas sincère. Soyez attentifs à ces décalages. Quand une personne se lance dans des justifications excessives sans qu'on le demande, c'est souvent un signe de culpabilité. Cela peut indiquer qu'elle cherche à convaincre plutôt qu'à informer, ce qui trahit un manque de sincérité. Les micro-expressions faciales peuvent révéler des contradictions. Même si une personne ment avec aisance, des expressions fugitives de peur, de surprise ou de mécontentement peuvent trahir ses véritables émotions, fournissant ainsi des indices précieux sur la véracité de ses propos. Un langage corporel fermé, comme les bras croisés, ou une posture défensive peuvent indiquer un malaise. Ces signes corporels sont souvent inconscients et peuvent révéler une volonté de se protéger ou de dissimuler la vérité. Répéter une question avant de répondre peut être une tactique pour gagner du temps. Cela permet à la personne de formuler une réponse cohérente, mais cette hésitation peut aussi trahir une tentative de manipulation ou de mensonge. Trop de compliments ou flatteries peuvent être utilisés pour détourner l'attention en vous mettant à l'aise ou en flattant votre ego. Une personne malhonnête espère que vous ne remarquerez pas les incohérences ou les mensonges dans son discours. Imaginez une situation où vous soupçonnez un mensonge. Votre ami vous raconte une histoire qui semble invraisemblable. Vous commencez à observer ses comportements et remarquez plusieurs signes qui éveillent vos soupçons. Comment pouvez-vous analyser ces indices efficacement? En examinant les signes, vous notez que votre ami évite le contact visuel et semble nerveux, et ses réponses sont évasives et il se justifie excessivement. Ces comportements, observés ensemble, peuvent indiquer une tentative de dissimulation de la vérité. Les raisons psychologiques derrière ces signes sont souvent liées à la peur de se faire découvrir. Les menteurs peuvent se sentir coupables ou anxieux, ce qui se manifeste par des gestes nerveux et des incohérences dans leur discours. Pour observer ces signes sans éveiller les soupçons, il est crucial de rester détendu et naturel. Posez des questions ouvertes et écoutez attentivement les réponses. Observez les micro-expressions et le langage corporel sans être trop insistant. Confronter quelqu'un avec tact et respect est essentiel pour maintenir une bonne relation. Évitez les accusations directes et privilégiez les questions ouvertes qui encouragent l'autre à s'expliquer. Cela permet de clarifier la situation sans provoquer de conflits inutiles. Confronter quelqu'un au sujet d'un mensonge demande du tact et du respect. Il est crucial de choisir le bon moment et le bon endroit, loin des distractions et en privé. Cela permet de maintenir une conversation constructive et d'éviter l'escalade. Lors de la confrontation, poser des questions ouvertes peut aider à obtenir des réponses sincères. Évitez les accusations directes et favorisez un dialogue basé sur la compréhension mutuelle. Cela permet à l'autre personne de s'exprimer sans se sentir attaquée. Rester calme et impartial est essentiel pour gérer la confrontation. Gardez un ton neutre et objectif, même si les émotions montent. Une attitude posée encourage l'autre à rester honnête et réduit les risques de conflit.
Il est important de se rappeler que ces signes ne constituent pas des preuves absolues de mensonge. Ils peuvent indiquer d'autres sentiments tels que le stress ou l'anxiété. Il est donc primordial de considérer le contexte et de ne pas sauter aux conclusions hâtives. Développer votre intuition et votre sens de l'observation peut grandement améliorer votre capacité à détecter les mensonges. Pratiquez l'écoute active et soyez attentif aux détails. Avec le temps, ces compétences deviendront des atouts précieux dans vos interactions quotidiennes. Grâce à ces signes, vous pourrez affiner votre capacité à détecter les mensonges et à mieux comprendre les interactions humaines. En observant attentivement, vous développerez une intuition plus fine et saurez réagir de manière appropriée face aux situations ambiguës. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs conseils et de partager vos expériences dans les commentaires. Votre participation enrichit notre communauté et aide chacun à devenir plus perspicace.